Demain, le candidat indépendant Abdelmadjid Tebboune tiendra son premier rassemblement populaire dans le cadre de la campagne pour l'élection présidentielle du 7 septembre 2024. Selon le service de communication de la direction de campagne de Tebboune, cette première activité aura lieu dans la wilaya de Constantine demain. De plus, Ibrahim Mourad, directeur de la campagne de Tebboune, tiendra aujourd'hui, samedi, plusieurs rencontres de proximité dans les wilayas de Buira, Borj Bouhareridj, Sétif et Chelgoum El Aïd, selon la même source. L'Algérie possède un vaste stock d'or estimé à 200 tonnes, capable de générer une richesse nette de 10 milliards de dollars. Ce stock est considéré comme l'un des principaux atouts sur lesquels le pays compte pour diversifier et développer son économie. Cependant, la production actuelle reste limitée par rapport aux capacités disponibles. Le programme lancé par l'Algérie pour l'exploration aurifère est encore loin d'atteindre les objectifs fixés par le gouvernement pour exploiter et augmenter les quantités de production, qui stagnent depuis plusieurs années et ne reflètent pas l'ampleur des réserves d'or dont dispose le pays. Il y a des appels pour revoir la stratégie d'exploitation des ressources potentielles. La stabilité des réserves d'or en Algérie et le manque d'initiative des autorités pour exploiter cette richesse ont fait de l'exploration aurifère un sujet controversé, alors que de vastes zones dans le sud sont devenues un centre de recherche de richesses rapides à travers l'exploration illégale de ce métal précieux, avec la présence de migrants illégaux de diverses nationalités africaines, malgré les efforts pour mettre fin à ce phénomène et arrêter les contrevenants. Le droit interdit l'exploitation des minerais naturels, les considérant comme la propriété de l'État même s'ils se trouvent sur des terrains privés. Les réserves d'or sont restées stables depuis plus de 10 ans, malgré les opérations d'exploration et de production dans les mines du Sud extrême, suscitant des interrogations parmi certains spécialistes et citoyens sur le sort de la production supplémentaire d'or algérien au cours de la dernière décennie. D'autres experts estiment que cette stabilité est due à la faiblesse de la production. L'Algérie a commencé l'exploitation minière de l'or en 2001 et a produit 6,8 tonnes jusqu'en 2021, selon les déclarations du ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Arkab. Arkab a également révélé que les mines d'or de l'entreprise nationale d'exploitation des mines d'or contiennent des réserves géologiques estimées à 51 tonnes d'or exploitables par des méthodes souterraines nécessitant un investissement financier important et des techniques spécifiques. Il a précisé que la réserve géologique nationale d'or est estimée à 124 tonnes. En 2021, l'Algérie a lancé un programme d'exploration de l'or et des minéraux qui s'étend jusqu'en 2024, avec un budget de 6 milliards de dinars, environ 45 millions de dollars. Ce programme vise à rechercher et extraire l'or, les minéraux de base, plomb et zinc, le cuivre, les minéraux communs, le fer, le barytine, le soufre, le carbone, les sels de potassium, les éléments du groupe du platine, et les terres rares. En 2021, le gouvernement algérien a également préparé un programme comprenant 26 projets d'un montant de 1,8 milliard de dinars, soit environ 13,5 millions de dollars, pour la recherche de l'or, des minéraux industriels, du cuivre, du soufre, des pierres semi-précieuses, du manganèse, du fer et du lithium. Pour encadrer les activités d'exploration aurifère, l'Agence nationale des activités minières a accordé 180 permis miniers artisanaux pour l'exploitation de l'or à l'échelle nationale depuis 2021. Un plan a été dessiné pour l'exploitation des mines d'or en 2 phases. La première consiste en une exploitation artisanale par des groupes de coopératives composés de jeunes de la région, avec des zones dédiées à l'exploration artisanale de l'or pour chaque coopérative. L'entreprise nationale d'exploitation des mines d'or se chargera de traiter les pierres d'or et de payer leur prix aux coopératives. Les réserves géologiques nationales d'or sont estimées à 124 tonnes. Le travail d'exploration aurifère a attiré des milliers de jeunes, dont certains ont persévéré et se sont installés sans relâche, affrontant les difficultés avec espoir jusqu'à la réussite de leur mission. Leurs noms sont devenus connus parmi les prospecteurs, tandis que d'autres ont abandonné en cours de route, laissant derrière eux un sentiment de déception. On sait que le travail dans le domaine de l'exploration aurifère exige de la patience et de la compétence pour gérer des travailleurs qui peuvent sombrer dans le désespoir et la frustration, laissant ainsi le responsable seul face au site minier. Après 2 ans, le projet prometteur esquissé par le gouvernement a rencontré des obstacles techniques et de terrain, comme l'a révélé un document de délibération de la Commission de la Santé,
de l'hygiène et de la protection de l'environnement de la wilaya de Tamanrasset. Ce document a étudié les répercussions de l'exploration aurifère après la décision de l'État d'accorder des licences de travail aux petites entreprises locales pour l'exploration artisanale, dans le but de permettre aux bénéficiaires de dépasser le spectre du chômage. Selon le document, l'activité d'exploration a entraîné plusieurs problèmes pour les entreprises artisanales juvéniles ayant obtenu une licence, ainsi qu'un autre problème, l'activité parallèle et l'exploration illégale, l'exploitation non autorisée des sites aurifères, ainsi que l'extraction illégale de l'or en utilisant des substances chimiques telles que le cyanure, dangereuses pour la santé et l'environnement, sans oublier les matériaux explosifs importés d'autres pays, qui ont provoqué la mort de plusieurs têtes de bétail et de moutons dans divers sites où cette activité a eu lieu. Le Conseil populaire de la wilaya a appelé les autorités locales à prendre des mesures urgentes pour dissuader les praticiens de cette activité non autorisée et illégale, en raison de l'augmentation du nombre de prospecteurs venant par milliers des pays voisins, qui sont exploités dans des opérations minières illégales. Cela suscite des craintes quant à l'utilisation de substances encore plus dangereuses pour l'environnement, motivées par la recherche de gains rapides et la constitution de grandes fortunes, au détriment de l'environnement et des droits des jeunes attendant de nouvelles licences pour pratiquer l'exploration aurifère de manière légale, une fois les dossiers en attente traités. Les mines d'or sont concentrées dans le sud-est extrême de l'Algérie, près des zones frontalières avec la Libye. Le document a exposé une réalité défavorable pour les entreprises ayant obtenu des licences pour l'exploration aurifère. Sur 87 entreprises ayant complété toutes les démarches administratives, 86 ont commencé les travaux d'exploration artisanale. Certaines ont réussi à extraire de l'or, tandis que d'autres n'ont trouvé aucun résultat. Certaines entreprises ont demandé des changements de site en raison de résultats insatisfaisants, le minerai étant trouvé à une profondeur supérieure à 5 mètres, la profondeur légalement autorisée. Certaines entreprises ont cependant découvert plus de 20 kg d'or, bien qu'elles ne puissent utiliser que des outils manuels et que chaque site ait une superficie allant de 1 à 200 hectares, selon la prolongation des veines d'or. Le document indique également que, concernant l'activité illégale, l'Agence régionale des activités minières a observé des sites illégaux ne respectant pas les normes de sécurité. Des corps ont même été trouvés dans des puits atteignant des profondeurs de 70 à 80 mètres. Des spécialistes ont révélé que l'Algérie possède une grande réserve d'or estimée à 200 tonnes, ce qui pourrait générer une richesse nette de 10 milliards de dollars. Cependant, la faible production annuelle entraîne des pertes considérables pour le pays. Selon le rapport du Conseil mondial de l'or publié en janvier 2024, l'Algérie se classe au 3e rang arabe avec des réserves de 173,56 tonnes, derrière l'Arabie saoudite qui se positionne en première place avec 323,07 tonnes, et le Liban en 2e place avec 286,83 tonnes. L'activité de prospection illégale a augmenté dans le désert algérien, impliquant à la fois des citoyens locaux et des personnes venant de pays africains voisins. Bien que les mines d'or en Algérie soient considérées comme un axe majeur de croissance économique grâce à leur vaste richesse, les tentatives de vol et de pillage de ces ressources ne cessent d'augmenter. L'activité illégale de prospection s'est intensifiée, avec une implication croissante de citoyens et de personnes provenant de pays africains voisins. Malgré les efforts du gouvernement pour réguler l'activité, l'exploitation illégale et anarchique persiste. Les statistiques de l'armée algérienne, obtenues lors des opérations menées par ces unités dans les wilayas du Sud, montrent un grand afflux dans ces zones à la recherche d'or et de richesses. Le mardi dernier, les détachements de l'armée algérienne ont arrêté 235 personnes dans les wilayas de Tamanrasset, Borj Badji Mokhtar, Ingedzam et Ain Salah. Ils ont saisi 71 véhicules, 349 générateurs électriques, 165 marteaux-piqueurs, 3 détecteurs de métaux, ainsi que des quantités de minerais bruts d'or, de pierre, d'explosifs, d'équipements de déminage et de matériel utilisé dans les opérations de prospection illégale.